OIM, noir et fier de l'aide, prit ses frères de quitter le couloir du désespoir. L'Afrique n'est pas l'enfer, nos repères c'est ici, sur la terre-mère. Rien n'est parfait sans la paix. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Action Africa TV Show. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir M. Oyen Odjo, qui est un artiste originaire du Togo et qui vit depuis quelques années aux USA dans l'État du Texas. Oyen Odjo s'appelle à l'état civil Odjo Oyukola Arimiao. Un nom purement d'origine Yoruba, il est un artiste, compositeur, interprète, chanteur, rappeur et slameur togolais. En 2009, il sort un maxi de 4 titres. Mère Afrique, histoire de tâter le terrain avant de revenir en 2017 pour sortir l'album au complet avec 14 morceaux ayant le même titre que le maxi Mère Afrique. L'album Mère Afrique restera centré sur les thèmes comme l'amitié, l'humilité, la valorisation de l'Afrique. Bref, il est un défenseur des valeurs africaines. Avec son album Tout part de l'Afrique et revient à l'Afrique. Il chante également toutes ces valeurs qui ont fait de lui un être capable d'amour et de compassion devant la misère du monde. Aussi, Oyem a vite compris le pouvoir du don, du sacrifice et du travail dans l'intérêt des personnes vulnérables, notamment les enfants en difficulté. Ainsi, on le verra souvent descendre discrètement dans son pays d'origine et participer à des campagnes de dons dans le cadre d'œuvres caritatives. Mère Afrique, avec ses 14 titres, est dédiée à Jéhovah, le Père Céleste, et à l'Afrique, le berceau de l'humanité. Dans notre entretien, M. Oyen nous parlera de son parcours en tant qu'artiste-chanteur, de son association Un don, un enfant, un don, un sourire, et bien évidemment ses projets d'avenir. Sur ce, M. Oyem, pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Bonjour, bonjour Baki, bonjour Bronzenet. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Oyem Odjo est un artiste africain qui réside du côté ici de la diaspora et d'un papa originaire du Nigeria, Yoruba, et d'une mère togolaise. Et j'ai passé toute mon enfance au Togo et avant de venir ici aux États-Unis, où je réside depuis un certain moment. Et Oyem a souvent, c'est un artiste, il m'appelle artiste de la diaspora, mais je n'aime pas ce titre. Je suis un artiste africain tout court, engagé et dans mon domaine, dans ce que je fais, qui est le rap, le slam, et maintenant un peu d'afrobeats et tout ce qui va avec pour rester un peu plus authentique. Donc voilà, Oyem. Ok, là c'est bien. Bon, comme je l'ai mentionné dans mon introduction, vous avez lancé votre premier single intitulé Mère Afrique en 2009. Bon, dites-nous ce qui vous a inspiré à sortir ce titre. Et Mère Afrique parce que l'Afrique tout d'abord a l'image d'une femme africaine. Et l'Afrique, c'est une maman, nous, et c'est la mère de tous les continents. Donc, pour moi, ce titre décrit à peu près l'image de l'Afrique, la valeur de l'Afrique, notre culture et tout ce qu'on a de précieux chez nous. Donc, c'est une histoire entre ce continent et moi, une histoire de prouver au monde entier à combien et cette Afrique-là m'est chère, à combien je suis fier d'être africain tout d'abord, et les ressources qu'on a chez nous, les valeurs, la tradition, la culture, et au même moment Mère Afrique, parce que l'Afrique, aux yeux du monde entier, tout le monde pense que l'Afrique c'est le désert, l'Afrique c'est la souffrance, c'est la pauvreté. On peut toutefois prouver au monde entier à combien on est riche chez nous et tout ce qui va avec, quoi. Ok, alors c'est bien. Bon, comment avez-vous développé votre carrière? Bon, tout a commencé dès le bas âge et la carrière, elle a commencé dès le cours primaire, je dirais. Et j'ai commencé par écrire de petits poèmes sur les bancs d'école. Et étant
issu d'une famille, et j'ai eu la chance d'avoir une maman institutrice, enseignante. Donc pour moi, dans ma maison, la poésie était très, très bien véhiculée, enseignée. Donc j'aimais lire beaucoup les romans et autres. Et plus tard, j'avais commencé par développer ce art, par écrire de petits romans moi-même et par déclamer ces mots lors des soirées récréatives, des soirées récitales dans des établissements scolaires. Donc en grandissant, au fur et à mesure, j'écoutais également de certaines chansons traditionnelles de King Mason. Et à l'époque, il y avait également Jimmy Hope, paix à son âme, qui était d'ailleurs un papa et un ami intime à mon papa, défunt également, paix à leurs âmes. Donc j'écoutais ces deux artistes-là, leur musique m'inspirait beaucoup, non seulement à écrire, mais à jumeler mon art d'écrire à leur musique qu'ils faisaient. Donc voilà à peu près comment ma carrière a commencé et comment ça a évolué au fil du temps. Ouais, on ne peut pas parler de carrière sans obstacles. Ça, certainement. C'est seulement que vous avez eu à raconter certains obstacles. Quels sont les obstacles que vous avez eu à raconter au cours de votre carrière? Si au début, personne ne croyait en nous. Et dans le quartier, dans la famille, on te voit comme un petit enfant qui veut pas apprendre ou bien qui ne veut pas réussir, parce que pour les parents, ils aimeraient que tu ailles à l'école, avoir de grands diplômes et être dans un bureau quelque part. Donc tu dis non, je veux aller à l'école, mais je veux faire de la musique. On te dit que la musique, c'est pour les bandits, c'est pour les drogués. Tu vois, mais au fil du temps, j'ai essayé de leur prouver, et spécialement ma maman, et que je salue également de passage, et de leur prouver... On te salue, maman. Bonsoir, maman. De leur prouver que, bon, à part la musique, il y a quelque chose, et à part les études, il y a quelque chose également que j'aimais tant, et c'est ma musique qui m'est très important. Donc, et ça, la promesse a été simple. Au fur et à mesure qu'à la fin de l'année, tu rentres avec de bons résultats à la maison, c'est tous les notes là. Tu es vraiment libre de faire ce que tu veux. Et la majeure difficulté, il faut dire que c'est le financier. Parce que OIM n'est pas issu d'une famille aisée, je suis issu d'une famille modeste. Donc, et joindre le financier à l'art pour avoir de bonnes productions, pour avoir de bonnes musiques, c'était vraiment difficile à l'époque. Donc, on a dû joindre les bouts, on a dû vraiment serrer les coudes pour pouvoir être là où nous sommes aujourd'hui. Là, c'est bien. Bon, Mère Afrique, nous avons la vidéo de Mère Afrique. On va écouter ça et puis après, on revient pour les commentaires si vous en avez. Noir et fier de l'aide, pris ses frères, de quitter le couloir du désespoir. L'Afrique n'est pas l'enfer, nos repères c'est ici, sur la terre-mère. Rien n'est parfait sans la paix, ça me tape sur les nerfs quand la guerre sur nos terres fait couler la haine dans nos veines. Nos cœurs pleurent pour ceux qui meurent en innocence, leur sang descendant jusqu'au fond de l'abîme du crime. Et je crie cette peur qui m'anime, c'est pour le sol qui m'a vu naître, la terre de nos aïeux où l'âme règne à maître. Je suis en feu, je m'en veux, de n'avoir rien fait pour la paix. Comme la culture des rancœurs en des frères de couleur, qui ne peuvent ensemble faire d'apprendre. Je tremble qu'on ne construise un autre monde, pour la paix, pour ce monde parfait, pour qu'ensemble, pour une vie pleine de sens, une terre-mère sans l'enfer de la guerre, pour la paix qui renaît. Waouh, monsieur OIM très jeune, et puis on voit que tu as parcouru beaucoup de chemin. Hein? Ouais, en fait, ça c'est, voilà, OIM de 2009, 2008 à 2009 et OIM de 2022. Et vous avez vu la différence. Il y a une grande différence. Et beaucoup de choses ont changé, mais le message, il reste le même. Le message ici, il reste le même. C'est un appel de conscience et à mes jeunes frères et sœurs qui partent
pour des aventures. Et des fois même, ils ne reviennent même plus au pays et pour reconstruire l'Afrique. Donc, c'est un appel de conscience que j'ai lancé à travers ce morceau. Et quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, il faut toujours penser à son origine. Et cette origine-là, c'est l'Afrique. C'est tout ce qu'on a de précieux. C'est tout ce qu'on a c'est ce de quoi on est fiers d'être tout le temps. Donc, et ailleurs, on est là pour se chercher et à la fin, on doit rentrer chez nous. Également, j'ai passé par cette chanson pour également vanter les mérites de ce continent noir et sa beauté en elle. Et donc, l'Afrique, c'est l'Afrique. Elle regorge tout ce qu'on a, tu vois. Donc, et Mère Afrique, c'est le jumelage de tous ces aspects. Ah, là, c'est bien. Bon, actuellement, on me fait signe qu'on a quelques secondes pour prendre la pause. J'aimerais qu'on parle de l'hommage que vous avez rendu à la femme africaine. Femme africaine, c'est comme le titre l'indique. Et c'est la femme impératrice, c'est la femme battante. Et pour moi, c'est la femme de beauté. Quand tu la vois en elle, elle a l'image du continent africain. Donc, la femme africaine, c'est celle-là qui porte la maison, c'est celle-là qui s'occupe des enfants et qui s'occupe du monsieur, qui fait tout, qui se bat matin, midi, soir, sans repos, qui fait tout pour que sa famille, la maison soit heureuse. Tu vois, donc elle mérite vraiment elle mérite d'être appréciée, elle mérite des chansons, elle mérite des trophées. Et c'est pas une fois en passant, c'est tout le temps, tous les jours. Il faut reconnaître que sans la femme, l'homme n'est rien, surtout l'homme africain. Donc pour moi, c'est le titre vraiment, c'est pour dire aux femmes africaines combien elles sont vraiment importantes et combien elles sont, on les apprécie pour tout ce qu'elles font. Là, pour nous, en tant qu'hommes africains, en tant qu'Africains, en tant que fils et en tant que père et tout, quoi. Donc voilà. On a une vidéo de la femme africaine. La régie va balancer la vidéo et puis quand on va revenir, nous allons parler de vos awards que vous avez eu de 2020 à 2022. Femme noire, femme africaine, femme leader, femme du monde. Hommage à toi. Oh yeah. La femme africaine, elle a tous les atouts du monde, forte et battante. Oh yeah, oh yeah. Et moi est très fière, africaine, élégante et très belle. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Africa, yeah, baby, on the way. Wawe dana kume kuto fetri desia, Africa, yeah, baby, on the way. Wawe wana dog à longueur de journée. Yeah, Milado noir, et viola escula, Abawadia. Yeah, Milado noir, et viola escula, Abawadia. Femme africaine, femme de beauté, femme élégante, femme impératrice, femme africaine, femme de beauté, femme élégante, femme impératrice. La femme africaine, elle a tous les atouts du monde, forte et battante. Oh yeah, oh yeah. Et moi est très fière, africaine, élégante et très belle. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Ah, oh yeah, 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 oh yeah, yeah. Africa no day, Africa no day, Africa potore, Vitwali me mama. Africa no day, Africa no day, Africa potore, Vitwali me mama. Afiwa, Akosiwa, Ajowa,
Angelina, Monica, Mirwenda, Misogo Guamake, Milado Noir, Milado Noir, Midiola Iskula, Aquabadia, Milado Noir, Milado Noir, Midiola Iskula, Aquabadia. La femme africaine, elle a tous les atouts du monde, forte et battante. Wow. Comme d'habitude, OYM a rendu hommage à la femme africaine. Ouais. Elle mérite. Oui, je crois que c'est un hommage mérité. Et il a fallu choisir un bon beat avec des messages qui vont avec pour vraiment composer cette chanson. Et je crois que le message vraiment est passé. Et la femme africaine, elle a tous les atouts du monde. Tu vois, la beauté, et la physique, et le travail aussi. Le travail et tout ce qui va avec. Quoi. Donc, et pour moi, elle mérite vraiment tout honneur et hommage. Ok, là c'est bien. Donc, bon, voilà. on me fait signe que, comme pour les obligations publicitaires, on doit prendre une pause. Quand on va revenir, nous allons parler des awards que vous avez eu de 2020 à 2022. Ok, l'heure de la pub. Level Music Factory. Appelle-moi OYM. Ah ouais, je me rappelle mes débuts quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit. Elaï, oui, et vigné. Bléou, moi, Elaï. Maman, Jordan, et vigné. Je te bénirai. C'était difficile, voix et gamme, ou j'avais de la foi et puis mon heure a sonné. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit. Le coup de ça, je dis ça que ah ouais. Ma musique fait danser. Waouh. Toujours OYM. Non, je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi. Merci, quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez tous ces trophées remportés par OYM? Ouais, je suis heureux. Je suis heureux. Je suis fier du parcours. Et même si le chemin est long et on continue toujours de le faire. Et parce que c'est comme un champ de bataille. Et on ne finit jamais d'apprendre et on ne finit jamais d'exceller. Donc, pour moi, c'est toutes ces récompenses, ces awards, c'est juste le fruit des choses pour t'encourager à mieux faire et à bien faire, à continuer par faire de bonnes choses. Donc, c'est vraiment un sentiment de fierté quand je vois le parcours et tout ce que l'on a aujourd'hui comme fruit. Donc voilà. Ah là, c'est bien. Bon, aussi, dans un article publié le 13 novembre dernier par le journaliste Maël Espoir sur le site de l'Afrique sur 7.ci est titré « Depuis les États-Unis, l'artiste togolais OYM vend la Côte d'Ivoire ». Bon, vous avez dit, je cite, « J'ai passé mon enfance au Togo avant d'aller aux États-Unis. Pour moi, la Côte d'Ivoire, c'est le pays numéro 1 en matière de culture. S'il faut être un musicien, un artiste engagé, que tu fasses du rap, de la sagacité, de l'afrobeat, ou quoi que ce soit, tu dois forcément passer par la Côte d'Ivoire pour avoir une visibilité assez imposante. » Bon, pour moi, c'est un pays majeur pour la culture. Il faut impérativement passer par la Côte d'Ivoire pour évoluer dans sa carrière musicale. Bon, c'est un pays qui donnera la lumière, a déclaré OYM. Bon, pourquoi cet amour pour la Côte d'Ivoire? En fait, tu sais, et cet article
ou bien du temps, ce que j'ai dit, ça a créé un petit buzz autour de la chose durant cette semaine. Des gens, à un moment, eu à m'écrire en inbox et tout ça. Mais le problème ici, c'est quoi? C'est que il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu vois, pour moi, et venant d'un pays africain et francophone, bien sûr, et la musique aujourd'hui, et venant d'Afrique, il faut forcément passer par la Côte d'Ivoire. Si tu veux exceller, si tu veux vraiment faire de bonnes carrières, tu vois, parce que les grands artistes en Afrique francophone, aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Et les grands hommes de showbiz, les grands hommes de médias, les athlètes, les grands hommes politiques et tout ça, là, ça vient de la Côte d'Ivoire. Donc, et pour moi, c'est un pays de référence. Pour nous, acteurs culturels, et il faut forcément utiliser ce canal-là pour promouvoir son talent, pour promouvoir ce qu'on fait comme eux. D'accord. Bon, moi, je vais relativiser un peu parce que je vois que le Nigeria est en avance. Le pays de tes ancêtres. Le Nigeria, il faut noter que le Nigeria est anglophone. Et le système anglophone, il est carrément et tout à fait différent du système francophone. Donc, voilà la raison pour laquelle j'ai même pas essayé de faire la comparaison parce que c'est tout un autre système, tu vois. Mais parlons sur le plan musical. Et il faut dire que c'est les deux géants de l'Afrique actuellement, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Parce que il y a des grands artistes, des Davido, ils sont nombreux à faire de la bonne musique. Et quand tu vas en Côte d'Ivoire, Didier Arafat, paix à son âme, et des Bordeaux et tout ça là. Donc, voilà quoi, c'est les deux pays qui émergent bien. Bon, comme le temps nous talonne un peu, j'aimerais que vous nous parlez un peu de votre association Un don, un enfant, un don, un sourire. Oui, l'association Un don, un enfant, un don, un sourire a vu naissance cette année. Et l'association est basée ici aux États-Unis. Et il faut dire que durant mes séjours en Afrique, et plus particulièrement au Togo, OIM a toujours fait des actions. Et souvent, on met des actions, on va dans des endroits reculés. Et pour faire donner de petits dons aux enfants démunis, aux personnes vulnérables, on essaie de leur apporter un petit sourire et un tout petit peu de trucs qu'on a, que ça soit financièrement, matériellement, même moralement, pourquoi pas. Donc on essaie de leur assister, de leur apporter un peu de bonheur, quoi, et de l'agréable en leur jour, en leur quotidien. Donc et cette année, je me suis dit, si je peux poser ces actes-là chaque année, à chaque fois que je descends au pays, pourquoi ne pas l'associer avec un titre? Pourquoi ne pas essayer de formaliser ça et le rendre officiel? Donc voilà l'idée, et là, c'est là où l'idée nous est venue de créer l'association, et qui œuvre toujours dans le même domaine. Et je profite également de cette occasion pour lancer un appel aux bonnes personnes, aux personnes de bonne volonté qui aimeraient nous assister sur le plan financier, matériel. Après, on mettra les informations. Merci beaucoup. S'ils pouvaient, que ce soit de la diaspora ou bien du pays, et parce qu'on a plein d'actions à mener sur le terrain. Et moi, particulièrement, ces personnes-là me sont chères. Et venant d'une famille modeste, et venant j'ai passé mon enfance dans un quartier où j'avais pas tout ce qui était permis. Donc pour moi, en grandissant, je sais un peu de quoi il s'agit, la souffrance. Donc il faut vraiment aider ces personnes-là. Si on a vraiment la chance aujourd'hui. Bon, l'année tire à règlement à sa fin. Bon, quel est votre message à vos fans et puis à la famille et à la communauté togolaise aux États-Unis et partout dans le monde? Oui, bon, tu sais, l'année 2022 a été, je ne dirais pas mauvaise, a été une bonne année, peu importe. Peu importe, on a connu des difficultés. Et il faut toujours être heureuse et rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Donc disons que l'année 2022 a été une bonne année. Et l'année 2023 sera meilleure, bien sûr. Et Inch'Allah, ça sera meilleur. Mais longue vie à nous et prospérité, surtout la santé dans
dans tous les domaines. Ok, Donc, voilà. bien. Là, c'est bien. Bon, on n'a pas assez de temps. On devrait parler de votre concert que vous avez eu à Omaha. Mais malheureusement, le temps qu'on nous a donné est presque fini. Bon, je ne sais pas si tu as un mot de fin avant qu'on ne clôture avec la musique. Je viens de loin parce que nous tous, nous venons de loin. Je viens de loin qui retrace mon parcours, ma vie, ce que j'ai vécu du début jusqu'à maintenant. Et bon, je profite de l'occasion. Et merci de m'avoir invité. Et c'est vraiment un plaisir, un honneur pour moi d'être là ici ce soir. Et merci à Bronzenet pour tout ce que vous faites pour les artistes en général. Merci beaucoup. Et l'Afrique en tout entière. Je vous remercie. Merci particulièrement à toi, Baki, ça fait pour plaisir, le combat que tu mènes ici à la diaspora. Et je profite également de l'opportunité pour dire bien de choses à mes fans, tous ceux qui me soutiennent. Et tous ceux qui se sont abonnés à mes pages, réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter, quoi que ce soit. Et continuez pas à nous soutenir, pas à nous suivre. Et de bonnes choses arrivent. Inch'Allah, on fera toujours et toujours des exploits. Merci. Là, c'est bien. Donc, on va nous balancer la vidéo. Je viens de loin, la vidéo. Level Music Factory. Appelle-moi William. Ah ouais, je me rappelle, mais depuis quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit. Hey, Oyem, ta musique fait danser, ta musique fait chanter, tout ça là. Bon, moi je ne peux pas te laisser partir sans faire d'acapella. Donc, je ne sais pas, il va prendre une de tes chansons, tu vas faire acapella avant que je ne clôture. La mélodie fait bouger, bouger, l'Afrique va danser, applaudissez le pour monde va bouger, on va bouger. Bon, c'est sur ces mots que nous allons clôturer cette émission. Je remercie sincèrement, c'est-à-dire je remercie infiniment mes collègues qui m'ont aidé à enregistrer cette émission. Oyem est témoin, on a eu des difficultés techniques, on a remonté. Oyem, il est venu de Texas. J'ai dit à mes collègues qu'il ne faut pas partir sans qu'on ne fasse l'émission. Et Dieu merci, ils ont été patients. On a travaillé dur. On a dit à les techniciens, ils nous ont assistés avant que cette émission ne passe. Sincèrement, on doit rendre grâce à Dieu. Je remercie Dieu pour tout. Bon, c'est la fin de l'année. C'est le 1er décembre. Moi, je profite également parce que j'aurai notre numéro en janvier. Pour remercier sincèrement, je veux remercier mes frères de la diaspora ici, ceux de l'Afrique. Pour les encouragements, sincèrement, ça me va droit au cœur. Donc on va continuer. Oyem, il est un artiste togolais avant d'être africain. Également, je remercie notre DG aussi qui fait tout pour que notre télévision puisse continuer par faire des merveilles à New York ici. Je remercie Michael McNoby, je remercie Ian, Williams et Katrina. Merci beaucoup pour l'aide que vous m'avez apportée aujourd'hui. Grand merci et à nous revoir et à la prochaine. Bye bye.